Ouverture ce lundi à Kinshasa du procès de l'opposant et ancien Premier ministre Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle. Le candidat président dénonce un acharnement politique et n'a pas fait de déplacement pour la capitale, selon les dernières nouvelles. Examen d'État, les provinces éducationnelles Kwango 1, Maindombe 2, Lualaba 2, Kasai Oriental 1, Kinshasa Plateau et Kinshasa Funa vont connaître les résultats ce lundi. Déjà, cet avant-midi, une liste des lauréats a été publiée. Focus à suivre dans ce journal sur la rivière Makelele dans la ville de Kinshasa. Cette merveille de la nature que traverse plusieurs communes de la capitale est victime d'une pollution irresponsable de la part des uns et des autres. Une équipe de la rédaction a effectué un constat sur terrain. Ouverture ce mardi en Afrique du Sud du 15e sommet des pays membres du groupe BRICS. Cyril Ramaphosa s'est adressé à la nation dimanche pour clarifier la stratégie de son gouvernement en termes de relations internationales. Mesdames et messieurs, bonjour. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est soupçonné entre autres de détournement de plus de 205 millions de dollars sur les 285 décaissés par le Trésor public pour le projet pilote du parc agroalimentaire de Bukanga-Lozo. L'opposant dénonce un acharnement politique visant à l'écarter coûte que coûte de la course à la présidentielle de 2023. En retrait dans son fief dans l'est du pays, le leader du LGD n'a pas fait les déplacements de Kinshasa et s'est fait représenter lors de cette première audience par le collectif de ses avocats. D'autres résultats de l'examen d'État édition 2023 seront disponibles ce lundi 21 août. Il s'agit des provinces éducationnelles du Kwango 1, Maindombe 2, Lualaba 2, Kasai Oriental 1, Kinshasa Plateau et Kinshasa Funa. C'est ce que renseigne depuis ce dimanche le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, ces résultats sont publiés depuis le 18 août dernier par groupe de 6 provinces éducationnelles par jour sur la soixantaine que compte l'EPST. Sur une note beaucoup moins heureuse, 7 enfants ont perdu la vie dans un incendie qui s'est déclaré au camp des sinistrés des dernières inondations de Nyamukubi et Bouchouchou dans le territoire de Kalehe. Au total, 400 abris sont partis en fumée lors de cet accident. Le gouverneur de province, Théo Ngwabije Kassi, s'est déplacé en personne pour apporter la première assistance aux victimes. Au lendemain de la tragédie qui a endeuillé de nouveau les sinistrés des Bouchouchou et Nyamukubi, une délégation dépêchée par le gouverneur de province Théo Ngwabije Kassi, conduite par son directeur de cabinet, le professeur Jean-Claude Moubalama Zibona, est arrivée dimanche au camp des Mouchenezo pour compatir avec les sinistrés des Bouchouchou et Nyamukubi, victimes d'un incendie qui a ravagé plus de 400 abris et causé la mort de 7 enfants. S'adressant aux familles sinistrées, il leur a présenté les condoléances du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouverneur Théo Ngwabije Kassi. Au nom de l'autorité provinciale, il a remis aux sinistrés une importante somme d'argent pour soulager tant soit peu les besoins des victimes de cette nouvelle tragédie. En plus de cette enveloppe remise aux victimes, le professeur Jean-Claude Moubalama, qui est un digne fils du terroir, a souligné que le gouvernement provincial est mobilisé pour leur apporter une assistance humanitaire d'urgence et trouver une solution durable à leur situation après l'incendie de leurs abris. Le directeur des cabinets du gouverneur a en outre remercié la distinguée première dame, maman Denise Nyakero Tshisekedi, pour son projet de construction de plus de 100 maisons en faveur des sinistrés et dont certaines sont déjà opérationnelles. Il a fait savoir que le gouvernement provincial du Sud Kivu prendra langue avec la première dame pour voir dans quelle mesure les sinistrés peuvent déjà occuper des maisons opérationnelles. Au Sud Kivu et l'eau à Kinshasa, de l'eau polluée à l'occurrence dans les rivières qui traversent la ville, que ce soit Kalamu ou Makelele, rien ne propose pour le moment ne serait-ce qu'un paysage vivable. Parmi les responsables de cette situation, les riverains eux-mêmes en bonne position, les équipes de notre rédaction se sont approchées pour voir leur comportement avec la nature au quotidien et la situation n'est pas loin de la catastrophe, exposant des familles nombreuses à des contaminations. L'environnement de la ville de Kinshasa est pollué depuis des lustres. Les rivières et cours d'eau
sont pleins d'immondices de tout genre. Ici, c'est la rivière Makelele, séparant les communes de Bandalungwa et Kitambo, où des déchets et ordures au bord et sur le nappe obscurent le passage des eaux de pluie. Des immondices qui sont pour la plupart des cas déversés par des éboueurs et la population riveraine. Cette dernière justifie cet acte à la suite de la carence des stations poubelles. Ces immondices proviennent des ménages de ces quartiers. Cette canalisation est envahie par les déchets et cela empêche l'écoulement des eaux jusqu'à la rivière Makelele. Pour éviter les pires pendant la saison des pluies, nous demandons au chef de l'État d'intervenir. Les autorités avaient promis de ramener des tracteurs pour évacuer les déchets dans la rivière, mais ça fait déjà une année qu'ils ne sont plus revenus. À quelques semaines du retour de la saison de pluie, ce comportement risque de causer encore d'autres inondations. En décembre dernier, cette catastrophe avait causé des centaines de morts dans la capitale congolaise. L'appel est donc lancé aux habitants de ce coin pour protéger leur milieu de vie et aux autorités d'envisager des solutions durables face à l'insalubrité et les constructions anarchiques. La vie est un peu plus belle. À quelques dizaines de kilomètres de là, le nouveau marché central qui rêvait sa robe la plus neuve attire l'attention de tous. Les derniers visiteurs en date, ce sont les membres de la Fédération des entreprises du Congo. Albert Yuma, son président lui-même faisant partie de la délégation, a encouragé le gouverneur de la ville pour la qualité des travaux exécutés. Ces entrepreneurs congolais ont été conduits par le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa qui, avec le coordonnateur des travaux Emmanuel Poutou, ont fourni des explications à leurs hôtes. Ils ont commencé leur visite à partir du rez-de-chaussée jusqu'au 3e et dernier niveau. Visiblement satisfaits de ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas manqué d'exprimer devant la presse le cas du président de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, qui a félicité le gouverneur Jean-Tini Ngobila pour cette réalisation, tout en louant la qualité des travaux exécutés. Ce marché ici, c'est un marché qui doit, dans la ville de Kinshasa, pousser au développement des petites et moyennes entreprises congolaises nationales. Donc nous sommes venus en tant que FEC pour promouvoir auprès de nos membres de venir s'installer au marché parce que les conditions d'un marché moderne y sont. Nous avons tous grandi à Kinshasa, on savait à quoi ça ressemblait. Ce qu'on vient de voir, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui ont ce type de marché. Même son de cloche pour Eliane Moukeni, aussi cadre de la FEC. Je suis contente de voir un marché moderne, mais mon souhait, c'est d'avoir suffisamment de femmes entrepreneurs travailler ici, parce que comme vous savez, les femmes entrepreneurs font partie des clients des marchés. Les membres de la Fédération des entreprises du Congo ont promis d'avoir une réunion de travail avec le gouverneur Jean-Tini Ngobila dans la perspective de travailler avec l'hôtel de ville pour faire de ce marché quelque chose qui permettra à la ville non seulement de donner du travail, mais aussi de déclencher un processus économique pour les nationaux. Tout en espérant que les Quinois pourront d'ici l'année prochaine faire leurs courses dans ce marché mythique de la capitale. En parlant de courses justement, le mois d'août tend à sa fin et septembre prévoit son lot de stress pour la rentrée des classes. Des initiatives personnelles tendant à soulager les parents ont de plus en plus lieu. C'est le cas d'Atara Koutino, cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, qui a procédé à la distribution des fournitures scolaires à la population de Funa. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, Atara Koutino, membre et cadre de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, a réuni plusieurs parents et écoles dimanche 20 août 2023 au croisement des avenues Assosa et Nyangara dans la commune de Ngiringiri. Il était question d'échanger avec les parents et enfants sur les biens fondés de l'éducation des enfants et distribuer des fournitures scolaires aux milliers des parents et élèves présents à la manifestation. À en croire Atara Koutino, ces gestes s'inscrivent dans les cadres de plusieurs autres activités humanitaires inscrites sur son agenda au cours de l'année 2023. En vue de la rentrée scolaire qui avance à grands pas, je sais que beaucoup de familles sont en difficulté actuellement et on dit que si les plus forts sont en capacité d'approcher et aider les faibles, c'est avec plaisir qu'on le fait. Alors, du cœur que Dieu m'a donné, du cœur de partage, l'amour du prochain, c'est ce que je fais, c'est vraiment ce que je fais. Venir en aide, partager ce que j'ai pour le bien des autres. La jeunesse d'aujourd'hui est le pilier et l'avenir de demain. Et pour cela, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils étudient, il faut qu'ils soient enseignés pour pouvoir faire avancer les choses.
La prise en charge sanitaire gratuite en collaboration avec une mutuelle de santé figure également sur la liste des activités à réaliser dans une durée à court terme, l'a déclaré Attara Koutino. Il s'est ouvert dans la province du Olomami, un atelier des travaux sur l'étude des maladies transmissibles de l'animal à l'homme. Les représentants de la société civile et ceux de confession religieuse se sont mêlés aux autorités locales à cette occasion. La gouverneure Isabelle Kalinga s'est fait représenter par le ministre provincial en charge de l'environnement. C'est dans un climat scientifique que s'est ouvert l'atelier sur la dissémination des résultats de l'étude qualitative sur les zoonoses prioritaires en RDC. Il s'agit des maladies transmissibles de l'animal à l'homme devant les autorités locales et plusieurs autres invités, dont saumon le professeur Maloba Ngoba, ministre provincial de l'environnement dans le Haut-Lomami, qui a représenté la gouverneure à ses assises, a salué les efforts fournis par la gouverneure Isabelle Kalinga dans la promotion de la santé communautaire. C'est dans ce cadre que je vous annonce qu'avant la fin de cet atelier, Madame la gouverneure de province va devoir procéder à la désignation et l'installation des membres du comité provincial de coordination in santé dans la province du Haut-Lomami. Ceci démontre la ferme volonté des autorités de la province d'accompagner les efforts du chef de l'État dans la mise en œuvre du plan stratégique in santé 2022-2027. Au nom de Madame le gouverneur de province, empêché que je déclare lancer les travaux de ce présent atelier. Les docteurs Williams Florence Mpata, directeur pays adjoint de ce projet dans la province, a présenté les résultats, mais aussi a annoncé l'installation du comité provincial qui doit se mettre à l'œuvre dans cette lutte. La grande fête des Juifs, entendez par là le séminaire évangélique d'enseignement de la communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme, s'est clôturé samedi à l'église de Kinshasa, Kalembelembe. Comme à ses habitudes, l'ambiance était au firmament. Ayant posé des fondements sur un début louable, le 15 août 2023, l'école des ministères de la grande fête des Juifs de la communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme a connu une chute digne d'éloge. C'est 19 août 2023 à l'assemblée de Kalembelembe 72. Parce qu'ils sont là, je prêche parce que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, mon ministère n'a pas sa raison d'être. Enseignement axé sur les thèmes, les principes du sacerdoce. Les commandants du temple, le pasteur François Moutombo Voici l'homme, qui a chapeauté les assises, a trouvé des mots justes pour rendre grâce à l'Éternel pour cette fulgurante réussite de la grande fête des Juifs. L'objectif est atteint. Nous avons fait notre devoir. La Bible dit allez partout prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Nous avons prêché. Celui qui a cru, qui se répand, sera justifié, sera sauvé. Et celui qui a écouté, qui n'a pas cru, c'est son problème, il sera condamné. Et on connaît aussi la différence avec celui de l'Ancien Testament. Je crois que c'est ça même le principe. Et c'est question de se conformer à ce qui est la vérité. Cette clôture a été caractérisée notamment par la remise des certificats de participation à tous les orateurs ayant concouru pendant 5 jours avec un impact positif sur le chrétien venu de tous bords, avec des enseignements et exhortations. Nous avons parlé du sacrifice. Le sacrifice suprême, c'est Jésus-Christ lui-même. En tant que souverain sacrificateur du sacerdoce royal, il a eu à s'offrir lui-même. Il a été sacrifié pour que les exigences de Dieu soient accomplies, afin que l'homme devienne agréable à Dieu. Tout est bien qui finit bien, dit-on. L'activité s'est clôturée dans l'ambiance bon enfant. Ouvrons notre page internationale avec les nouvelles du sommet des BRICS, le 15e, qui va avoir lieu en Afrique du Sud à partir de ce mardi. Le président sud-africain s'est adressé à la nation dimanche pour clarifier la stratégie de son gouvernement en termes de relations internationales. Cyril Ramaphosa a de nouveau évoqué la possibilité de l'ouverture du groupe à d'autres pays. À la veille du sommet des BRICS à Johannesburg, qui accueillera du mardi à jeudi les dirigeants des 5 économies émergentes du bloc, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est revenu hier et dans une adresse à la nation sur l'un des principaux dossiers qui sera à l'ordre du jour de ces 15e sommets, à savoir la question de l'élargissement du groupe avec une possible ouverture à d'autres pays.
Plus de 20 nations du monde entier ont formellement postulé pour rejoindre les BRICS et l'Afrique du Sud soutient l'augmentation du nombre de membres, a déclaré dimanche le président sud-africain Ramaphosa. À ses assises, la République démocratique du Congo sera représentée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Il l'a fait savoir dans son intervention lors de la 109e réunion du Conseil des ministres, tenue vendredi à la Cité de l'Union africaine. Selon les informations, actuellement, il y a 23 pays candidats officiellement pour intégrer l'organisation. Il y a notamment le Sénégal, l'Algérie, l'Éthiopie, l'Égypte et autres. Certains États africains se sont montrés intéressés pour rejoindre l'organisation, mais jusque-là, ils n'ont pas encore officialisé la demande. L'association sportive